Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous proposer de découvrir ma pile à lire de Noël. D'habitude je suis pas du tout portée sur les romances de Noël, mais je ne sais pas, ces derniers temps j'ai une vibe comme ça qui est arrivée d'avoir envie de découvrir des livres de Noël. J'ai déjà lu mon tout premier livre de Noël, je l'ai terminé hier et il s'agissait de Un Noël au bord du lac. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, une revue si ça vous intéresse. Et donc j'avais envie aujourd'hui de vous faire découvrir ma petite pile à lire de Noël. Et il s'agit d'une pile à lire qui est spéciale SP avec le site internet Gallifrance. Ou alors je vais également encore en glisser un autre dans cette pile à lire parce que je dois le lire impérativement ce mois-ci aussi. Et il s'agit d'une autre SP avec les éditions Alteril. Donc tout d'abord on commence avec ma lecture actuelle et il s'agit de La romance presque parfaite d'une accro de Noël, d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, édité chez Hugo Roman. Et c'est un livre que je suis occupée à lire en ce moment. De quoi ça parle? Donc il s'agit de Zoé, une passionnée par Noël à tel point qu'elle a décidé d'en faire son métier en créant son entreprise d'événementiel. Sa mission? Répandre la magie des fêtes partout où elle passe et créer des décors féeriques pour ses clients. Mais accaparée par son travail, Zoé néglige depuis quelque temps les moments en famille. Elle décide donc de prendre de bonnes résolutions. Cette année, elle va déléguer, s'accorder des vacances et retourner dans sa ville natale pour passer du temps avec les siens. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est d'embarquer Ethan dans ses bagages. Pour ce journaliste, Noël n'est qu'une fête de plus à laquelle on accorde beaucoup trop d'importance. Alors, quand le magazine qui l'emploie lui demande de rédiger un article sur Zoé et son entreprise, il se retrouve bien malgré lui embarqué dans un tourbillon de décorations, de sapins et de pâtisseries en compagnie de la jeune femme et de sa famille aussi mordue qu'elle. Entre l'accro à Noël et un sceptique des fêtes, y a-t-il de la place pour une romance presque parfaite ? Donc ça, c'est le livre que je suis occupée à lire. Je l'ai commencé hier soir et je suis déjà à la moitié parce que je n'arrive pas à le lâcher. J'ai tellement envie de découvrir la suite que je le lis tout le temps. En fait, je pense que je l'aurais même terminé aujourd'hui tellement que je suis accro à ce livre. Ensuite, nous avons le livre Avec toi, les rêves fleurissent sous la neige de Mairie McFarlane. Eve sait que ça ressemble à un scénario d'un téléfilm romantique, mais c'est pourtant la vérité. Cela fait des années qu'elle aime en secret Ed, l'un de ses amis. Certes, il est aujourd'hui en couple, mais elle reste persuadée qu'ils sont destinés à être ensemble. Du moins, elle l'était, jusqu'à ce que sa meilleure amie, Suzy, décède dans un accident. Du jour au lendemain, ce drame fait imploser leur groupe d'amis si soudés, révélant des secrets enfouis qui montent. Ed, Suzy et les autres sous un nouveau jour. Eve ne sait plus à qui se fier. Le seul qui reste égal à lui-même, c'est Finlay, le frère de Suzy. Même après des années d'absence, il est toujours aussi distant, antipathique et séduisant. Et lorsqu'elle se retrouve embarquée avec lui dans un road trip à travers l'Écosse, Eve découvre de toutes nouvelles facettes qu'elle n'avait pas soupçonnées. C'est un livre qui m'a énormément donné envie de par son résumé, mais également le fait que voilà, c'est un road trip et j'aime beaucoup les histoires de road trip et encore plus quand il s'agit de l'Écosse et tout ça. C'est vrai que ça me donne énormément envie de le découvrir. Ensuite, nous avons cette année, on échange des cadeaux et nos vies de Maggie Knox. Désolée, hein, je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai mon PC ici pour voir un petit peu les livres que j'ai en attente. Donc c'est Charlie sait que c'est risqué, mais elle n'a pas le choix. Si elle veut sauver sa place de présentatrice dans l'émission culinaire pour laquelle elle a tant travaillé, elle va devoir appeler sa sœur jumelle Cassie en renfort, car elle n'a toujours pas retrouvé le goût et si il l'apprend, Austin, son co-animateur fourbe et ambitieux, sautera sur l'occasion pour l'évincer. Justement, Cassie ne demande qu'à s'éloigner d'un ex un peu trop collant. Si Charlie la remplace à la boulangerie familiale, elle saura le tenir à distance. Et puis, c'est l'occasion rêvée de laisser sa petite ville au profit du glamour de Los Angeles et de ses célibataires. Le compte à rebours jusqu'à Noël est lancé. Les jumelles ont 12 jours pour mettre de l'ordre dans la vie l'une de l'autre, sans se douter une seconde que l'amour peut bouleverser tous leurs plans. C'est prometteur, ça donne envie. Ensuite, nous avons Justement ton pire Noël de Deborah J. Marazou.
S'il y a bien une chose qu'Elsa déteste plus que tout, c'est Noël. Ses décorations clignotantes bon marché, ses sapins surchargés, son insupportable jingle bells. Rien ne l'exaspère davantage que cette fête ridicule. Alors, quand sa sœur Kat lui a appris qu'elles étaient toutes les deux coincées au fin fond de la Suède pour les vacances, à cause d'une tempête de neige, elle a cru devenir folle. Sans compter qu'elle doit désormais côtoyer l'horripilant Sven, le faux Père Noël du coin qui, accessoirement, gérant de l'auberge dans laquelle Kat et elle séjournent. Ce bûcheron mal léché, au cœur sculpté à la perfection, semble avoir décidé de lui faire vivre un véritable enfer. Mais s'il continue à la chercher, il va sûrement finir par la trouver. C'est un livre qui me fait quand même beaucoup penser à un livre que j'ai lu il y a peu de temps. Il s'agit également de la Suède, d'un Sven. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant, mais c'est pas du tout la même histoire, hein. Donc ça c'est bon, c'est pas du tout la même histoire. Mais voilà, ça donne envie, une petite romance de Noël comme on les aime, hein. On sait comment ça termine dès la première page, mais bon, ça n'a rien de dérangeant, c'est ce que je recherche en ce moment. Ensuite, nous avons Hot Christmas de David Lange, et donc adieu la neige, les bonnets rouges et les sapins, bonjour les palmiers, les cocktails sur la plage et les doigts de pied en éventail. Cette année, Aurore compte bien voler la vedette au Père Noël pour son anniversaire. À l'occasion de ses 30 ans, elle s'est donc offert un cadeau bien mérité, un séjour dans un hôtel de luxe sur Bourbon Island. Et elle se fera un plaisir de profiter de tous les charmes de l'île, à commencer par Ohani, ce bel homme métissé qui a atterri en parapente à côté d'elle tout à l'heure, pendant sa séance de bronzage. En quelques secondes, ses cheveux bruns ébouriffés et ses yeux verts envoûtants ont fait passer le climat tropical à carrément torride. Et ça tombe bien, car si Aurore ne fête pas Noël, elle n'avait pas non plus prévu d'être sage. C'est un livre qui me donne beaucoup envie. Pourquoi? Parce que ça se passe sur une île paradisiaque et mon rêve le plus fou, ce serait de passer une fois au moins dans ma vie les fêtes de Noël en Australie ou dans des îles, donc de le fêter vraiment au soleil. Et c'est vrai que ça me donne envie, ça change un petit peu des paysages enneigés. Donc je me dis pourquoi pas le découvrir. Excusez-moi pour la luminosité, mais je filme à lumière naturelle. Et là, le soleil a décidé de percer entre quelques nuages et donc c'est pour ça que le soleil vient et part. Donc c'est vrai que c'est très embêtant. Et donc, le dernier livre spécialement de Noël, il s'agit de Noël désastreux, mariage heureux de Christelle Dacruz. Kat le savait, passer Noël dans les Pyrénées pour préparer le mariage de la mère de Maxime, son meilleur ami, promettait des vacances chaotiques. Son rôle de témoin l'occupe déjà à plein temps. Et voilà qu'elle doit en plus garder les 3 petits monstres de Maxime en attendant que ce dernier revienne de New York. Mieux encore, elle est obligée de se coltiner Gaspard, l'un de ses amis, un mec coincé, rabat-joie et psychorigide. Et ça, c'est la goutte de lait qui fait déborder le chocolat chaud. Le pire, c'est qu'elle arrive encore à le trouver canon, avec ses petits airs de Lenny Kravitz. Après tout, quitte à passer un séjour en enfer, pourquoi ne pas en profiter pour apprécier la chute de son joli fessier sur la piste de ski. C'est vrai que ça donne envie, encore une fois, hein, c'est une romance de Noël. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter, c'est vraiment une romance de Noël. Ensuite, j'aurai 2 autres livres à vous proposer et il s'agit de 2 autres SP, mais ce n'est pas spécialement des Noëls, hein, donc j'avais envie de les glisser parce que j'avais envie de les lire ce mois-ci. Il s'agit de Layla de Colleen Hoover. Lorsque Leeds rencontre Layla, il est sûr que c'est la femme de sa vie. Leur amour est profond, la chimie parfaite entre eux. Ils s'aiment tout simplement, mais leur relation est menacée par un terrible accident qui conduit Layla à l'hôpital pour un long séjour. Lorsqu'elle en sort, Leeds lui propose de retourner dans le bed and breakfast où ils se sont rencontrés pour sa période de convalescence. L'atmosphère paisible sera parfaite pour la jeune femme encore fragile et cela leur permettra de se rapprocher à nouveau, car Layla est différente de celle qu'il a connue. Est-elle encore affectée par l'accident? A-t-elle définitivement changé? Et puis il y a Willow, qui réside aussi dans le bed and breakfast. Qui est-elle? Et pourquoi Leeds se sent-il irrésistiblement attiré par elle alors qu'il aime profondément Layla? Si on connaît les histoires de Colleen Hoover, on sait qu'on va verser notre petite larme et c'est vrai que j'ai envie de le découvrir, ce livre. Je sais qu'il a fait fureur quand il est sorti aux États-Unis. Je vois beaucoup de personnes qui l'ont énormément aimé et donc c'est vrai que ça donne énormément envie de le découvrir. Et ensuite, pour terminer, il s'agit d'un partenariat avec les éditions Alter Hill, avec qui je suis partenaire encore pour l'année 2022. Il s'agit du tome 1 de The Heart Weapon, de Je t'apprendrai les mots de Manon Ruglia. Elle est l'héritière d'une famille de la mafia et la couronne est lourde à porter. Sa mère a été assassinée, elle n'a plus qu'une obsession, venger sa mort.
Sa cible, le chef des Black Hells, un club de bikers dont les membres sont des criminels notoires. Aucun problème. Jimmy a été élevée pour être une machine à tuer. Elle ne ressent aucune émotion. Le silence est son ami. Rien ne pouvait la préparer à ça. Lui. Il est chef d'un gang de bikers, les Black Hells. Il a du sang sur les mains. Adrian, alias Aka, côtoie la violence. Il fait régner sa loi. Gare à celui qui se dressera sur son chemin, mais rien ne pouvait le préparer à ça. Elle va infiltrer son club pour le tuer. Il va infiltrer son cœur pour la sauver. Ils sont rivaux, ils ne peuvent s'aimer, sauf que l'amour ne connaît pas de camp. Pourront-ils survivre au chaos de leur vie? Et auront-ils le droit de s'aimer? Je suis dans une période où je n'ai quasiment jamais été dans ma vie, c'est une période spéciale romance. Je ne sais pas, que ce soit de la romance normale, de la romance de Noël, de la romance dark romance, je suis vraiment dans ma période dark romance et tout ça. Donc tant qu'il y a le mot romance dedans, je suis là, je suis preneuse. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai énormément envie de lire de la romance en ce moment. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre pile à lire de Noël, et si vous en avez, et si vous en avez pas, quelle est votre pile à lire du mois de décembre. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous fais des gros bisous. Bisous.